l'évangile, c'est la bonne nouvelle pour aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, l'évangile, c'est la bonne nouvelle pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle pour nous. Et voilà, cette bonne nouvelle, c'est lorsque on la trouve au moment où Jésus a commencé à parler du Père céleste et à annoncer cette bonne nouvelle. Il est entré dans la synagogue et on lui a remis le livre du prophète Ésaïe et il a trouvé le passage qu'on lit ensemble. Diapo 4, s'il te plaît. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et ensuite, le texte nous dit que, ayant refermé le rouleau du livre, le rouleau du prophète Ésaïe, le Seigneur s'est adressé à l'assemblée qui était réunie à la synagogue. Et il a dit, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que cette parole qu'on vient de lire est encore accomplie aujourd'hui. J'aimerais juste rappeler que l'onction que le Seigneur a reçue, elle est encore valable aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne s'est pas arrêté avec la mort de Jésus-Christ. Mais ça continue encore, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Et il est toujours rempli de cette onction, il a toujours ce mandat, il a toujours cette approbation de Dieu, et il a toujours cette autorité de Dieu pour agir aujourd'hui encore dans nos vies. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont dans cette pauvreté de cœur, tous ceux qui ressentent ce besoin, ce vide intérieur, ce besoin de s'approcher de Dieu, ce besoin, comme on dit avec un mot un peu théologique, ce besoin de transcendance, ce besoin d'immanence, ce besoin de quelque chose de plus grand que nous, de plus haut, de plus profond, de plus puissant que nous. Tous ceux qui ressentent ce vide intérieur, tous ceux qui se sentent comme pauvres, alors la bonne nouvelle est pour nous aujourd'hui encore. Jésus a encore l'onction, il a encore le mandat, il a encore l'approbation, il a encore l'autorité pour aimer chaque être humain encore aujourd'hui. Amen. C'est ce que Jésus est encore capable de faire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Peut-être, vous voyez tous à peu près bien, j'imagine que oui. Il n'y a pas d'aveugle physique parmi nous, et s'il y en avait, on aurait prié, parce qu'on croit que le Seigneur est capable de guérir encore. Il l'a fait, on le lit dans les Écritures. Tellement de témoignages de par le monde nous disent que Jésus est encore capable de redonner la vue physique. Mais Jésus veut aussi nous redonner la vue du cœur. Tellement de choses peuvent aveugler notre cœur. Et on va les considérer ensemble. On va voir ce qui nous rend aveugles, ce qui nous empêche de voir. Et on va voir également, on va considérer ce qui nous rend la vue. Et Jésus est venu, on va lire ce texte, on va découvrir l'histoire de cet homme qui est un aveugle né. Et cet homme, c'est vous et moi. La Bible nous dit que on est né dans le péché. On n'a pas besoin d'apprendre à un enfant à faire ce qui est mal. Vous avez remarqué ça? Il faut plutôt lui apprendre à faire ce qui est bien, non? Et notre rôle en tant que parents dans l'éducation, c'est plus d'enseigner à faire le bien. On n'a pas besoin d'enseigner à faire ce qui est mal, n'est-ce pas, hein? On est là plutôt pour essayer de corriger. Non, c'est pas bien de peindre les murs avec le marqueur indélébile. C'est pas bien de faire ci, de faire ça. Et la Bible nous dit que nous sommes nés tout entiers dans le péché, mais il y a une bonne nouvelle, celle de l'amour et de la grâce de Dieu pour nous. Je vous invite à prendre ce texte. Il est long. J'ai hésité, mais j'aimerais quand même qu'on le lise ensemble.
Donc merci de m'accorder votre attention. Et prenez votre Bible si vous l'avez, s'il vous plaît. Prenez votre Bible, on va faire une longue lecture, on va lire tout le chapitre de l'évangile de Jean, donc le chapitre 9, on va le lire en entier. Partagez la Bible peut-être avec votre voisin. C'est vraiment, vous n'avez pas la parole de Dieu, ça s'affiche pour vous. Et on va découvrir cette histoire extraordinaire de cet homme qui nous enseigne, cet homme auquel on peut s'identifier. Il est dit ceci, en chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents ?» Dites avec moi, les disciples se prennent un peu la tête quand même. Hein. On peut imaginer la question. En tout cas, ce que ça nous dit, c'est qu'ils admettaient une chose, c'est que le péché a des conséquences dans notre vie. Ça, c'est sûr. Le péché a des conséquences. Alors, cet homme est né aveugle. Est-ce parce qu'il avait péché alors qu'il était un fœtus dans le ventre de sa mère? Ou est-ce à cause du péché de ses parents? On ne sait pas. Jésus répondit, « Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Waouh! Jésus donne déjà l'espoir. On parle d'aveugle de naissance. Et Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. » Verset 6, après avoir dit ces mots, Jésus cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue et lui dit, « Va te laver la figure à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie envoyé. L'aveugle y alla, se lava la figure et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant demandaient, « N'est-ce pas cet homme qui se tenait assis pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. » Et l'homme disait, « C'est bien moi !» Ils lui demandèrent, « Comment donc tes yeux ont-ils été guéris ?» Il répondit, « L'homme appelé Jésus a fait de la boue, il en a frotté mes yeux et m'a dit, « Va à Siloé te laver la figure. » J'y suis allé, et après m'être lavé, je voyais. Ils lui demandèrent, « Où est cet homme ?» « Je ne sais pas, répondit-il. On amena alors aux pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Les pharisiens, ce sont les religieux de l'époque. Verset 14. Or Jésus avait fait de la boue et lui avait guéri les yeux un jour de sabbat. Petite parenthèse, ce jour-là, le sabbat, la loi de Moïse était très stricte. Aujourd'hui encore, les Juifs pratiquant la loi de Moïse n'appuient même pas sur le bouton d'ascenseur pour monter parce que c'est considéré comme un travail, un effort. Or, la loi de Moïse dit, le sabbat est pour Dieu et pour Dieu seulement. Tu ne travailleras pas, tu travailles les 6 jours, mais le 7e jour, tu le consacres à Dieu, tu ne travailles pas. C'est pas mal, hein? De là, les inventions du four programmable ou du réveil ou tout ce que vous voulez. Et de l'ascenseur à commande vocale aussi. Toutes ces choses. Donc, on ne fait rien le jour du sabbat. On ne guérit pas quelqu'un d'aveugle né le jour du sabbat. C'est déshonorer la loi de Moïse. Qu'en pensez-vous? Un petit peu étrange, n'est-ce pas, hein? Donc, verset 15, c'est pourquoi les pharisiens aussi demandèrent à l'homme ce qui s'était passé pour qu'il voie maintenant. Il leur dit, il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé la figure et maintenant je vois. Quelques pharisiens disaient, celui qui a fait cela ne peut pas venir de Dieu, car il n'obéit pas à la loi du sabbat. Mais d'autres répliquaient, comment un pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? Ils étaient divisés entre eux. Les pharisiens demandèrent encore à l'aveugle guéri, et toi, que dis-tu de celui qui a guéri tes yeux? C'est un prophète, répondit-il. Avez-vous remarqué? Ils répondent plus haut en disant, l'homme qu'on appelle Jésus. Mais là, il dit, c'est un prophète.
Il y a quelque chose qui commence à se passer dans son cœur. Cependant, les Juifs ne voulaient pas croire qu'il avait été aveugle et que maintenant il voyait. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents pour les interroger. Ils leur demandèrent « Est-ce bien votre fils? Affirmez-vous qu'il est né aveugle? Que s'est-il donc passé pour qu'il voie maintenant ?» Les parents répondirent « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais nous ne savons pas ce qui s'est passé pour qu'il voie maintenant et nous ne savons pas non plus qui a guéri ses yeux. Interrogez-le. Il est d'âge à répondre lui-même. » Ils parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci, les chefs juifs, s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue toute personne qui affirmerait que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents dirent « Il est d'âge à répondre, interrogez-le ». Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Dis la vérité devant Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Je ne sais pas s'il est pécheur ou non, mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Amen. Voilà. Et il y en a qui sont prêts d'applaudir. On peut applaudir le Seigneur. Amen. S'il vous plaît, quand la religiosité vient vous poser des questions, dites « Je ne sais pas, je sais une chose, avant j'étais perdu dans mon péché, mais maintenant je sais que Jésus est vivant, il m'a pardonné. » Mais comment tu peux dire que Jésus est vivant? Je me rappelle de cet homme Bruno, de ce jeune homme, c'était un ami avec qui on philosophait tellement. On était pris par l'alcool, la drogue et on philosophait. Mais comment tu peux dire que Jésus est vivant? Et puis, quand j'ai rencontré le Seigneur, je suis retourné voir mes amis, sans boire, sans fumer, au passage. Et je restais avec eux parce que je les aimais, je voulais discuter. Et eux, ils étaient pris plein de joints, plein d'alcool. Et moi, j'étais là et je voyais leur état. J'avais mal parce que je les aime, parce que j'avais de la compassion pour eux. Et puis, on philosophait. Mais comment tu peux dire que Jésus est vivant? Je ne peux pas te le prouver, mon ami, je sais une chose, j'étais perdu, mais maintenant je suis sauvé par le Seigneur. J'étais un pécheur, ma conscience me condamnait, mais maintenant il m'a lavé de tout péché, amen. Je suis libre devant lui. Ça, là, mes amis, personne ne peut enlever l'expérience. Verset 26, ils lui demandèrent, « Que t'a-t-il fait? Comment a-t-il guéri tes yeux ?» Je vous l'ai déjà dit, répondit-il, mais vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre dire encore une fois? Peut-être désirez-vous, vous aussi, devenir ses disciples. Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es disciple de cet homme. Nous sommes disciples de Moïse. J'imagine avec la voix qui tremble. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais lui, nous ne savons même pas d'où il vient. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il vient et pourtant il a guéri mes yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute tout être, qu'il le respecte et obéit à sa volonté. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait guéri les yeux d'une personne née aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu veux nous faire la leçon. Et ils le chassèrent de la synagogue. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Il le rencontra et lui demanda, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Autrement dit, crois-tu en cette personne que Dieu a envoyée dans le monde comme le Messie, comme le Sauveur? Crois-tu que Dieu a envoyé un homme pour venir délivrer ceux qui sont aveugles, leur redonner la vue? Crois-tu cela? Verset 36, cet homme répond, « Dis-moi qui c'est, maître ?» répondit l'homme, « pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit, « Eh bien, tu le vois. C'est lui qui te parle maintenant. » « Je crois, Seigneur, dit l'homme. Et il se mit à genoux devant Jésus. Jésus dit alors, « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui se trouvaient, les hommes religieux qui se trouvaient près de lui, entendirent ces paroles et lui demandèrent, « Sommes-nous des aveugles,
Nous aussi. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous ne seriez pas coupable. Mais comme vous dites, nous voyons, vous restez coupable. Waouh! Les paroles de Jésus sont percutantes. Hein? Ça change quelque chose. Hein? Jésus est venu pour un jugement dans ce monde. Pasteur, tu nous parles toujours de grâce, tu nous parles toujours d'amour. Oui, bien sûr. Bien sûr que Jésus est celui qui fait grâce. Mais avec la grâce de Dieu, le jugement est venu aussi. C'est comme l'arche de Noé avant le déluge. C'était l'époque de la grâce. Et Noé était ce prédicateur de justice. Il annonçait que le jugement allait venir, mais qu'il y avait un moyen d'être sauvé du déluge. Entrez dans l'arche, il y a assez de place, venez. Et les hommes n'ont pas cru. Et cette génération a péri dans le déluge. Lorsque Jésus est venu dans le monde, il est ce Messie envoyé de Dieu avec ce message d'amour, ce message de paix, ce message de pardon, ce message de réconciliation entre l'homme et Dieu. Il vient dire à l'homme, tu n'es plus seul, mais Dieu le Père, Dieu ton Créateur, te donne de nouveau une relation. Et puis la Bible nous dit, c'est Jésus qui dit de lui-même, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, mes amis, c'est la grâce et l'amour de Dieu. Mais si vous prenez la suite du texte, il a dit ceci, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et voici, la lumière est venue chez les hommes. Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ça ne vous rappelle pas l'histoire de cet homme? Cet homme qui, lui, était dans les ténèbres, aveugle-né, mais qui a vu Jésus, la lumière du monde, venir à lui. Et les religieux qui, eux, se croyaient éclairés et qui étaient aveugles, n'ont pas vu en Jésus la lumière du monde. Et ils sont restés dans la condamnation. Vous êtes condamnés, a dit Jésus. Et Jésus nous dit, la lumière s'est approchée des hommes, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et voilà, la grâce est venue, mais à tous ceux qui préfèrent les ténèbres, ils restent dans la condamnation. Avec une bonne nouvelle, il y a aussi la condamnation. Et Jésus nous dit ici, je ne suis pas venu, il dit clairement que je suis venu pour un jugement, pour que les aveugles voient et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. La question pour nous aujourd'hui est, est-ce que nous voyons? Est-ce qu'il y a des choses peut-être en nous qui nous empêchent de voir? Sans rentrer dans les détails, je vous laisse les références si vous voulez les noter et lire tous les textes. Voilà ce que j'ai trouvé dans la parole de Dieu, qui rend aveugle. Voilà ce qui peut nous rendre aveugles. La tradition religieuse peut nous rendre aveugles. La tradition religieuse nous empêche de voir la lumière de Dieu. Elle nous garde dans les ténèbres. Dans Luc au chapitre 15, c'est l'histoire du jeune homme qui demande l'héritage de son père et qui s'en va, de ce fils prodigue. Et après avoir tout gaspillé, il entre en lui-même et il se dit, ici je suis dans la misère la plus totale, je ne peux même pas manger la nourriture qu'on donne aux pourceaux, alors que les serviteurs de mon père sont bien traités. Je vais aller vers mon père et je vais lui demander, je te demande pardon, je t'ai rejeté, je t'ai renié, pour moi tu es mort, je t'ai abandonné, j'ai renié mon éducation, ma famille, tout ce que tu m'as donné pour faire ma vie. Mais je reviens vers toi, traite-moi au moins comme un de tes serviteurs. Et puis il va vers son père et son père l'attend. Et au lieu de le traiter comme un serviteur, il le traite comme un fils. Il le prend dans ses bras, il l'aime. Il fait venir un vêtement blanc alors qu'il avait
il avait sali son âme. Il lui redonne sa dignité, il lui redonne une alliance nouvelle, une bague. Il lui redonne sa place d'enfant dans la famille. C'est ce que Dieu fait avec nous tous. Mais voilà à côté, celui qui est resté fidèle, le frère aîné, qui lui a tout dans la maison du Père. Mais il est aveuglé par sa religiosité. Il n'arrive pas à se réjouir. Son frère était perdu, il est revenu, il est sauvé. Et il n'arrive pas à se réjouir. Et il est là et il pense, moi je suis fidèle. Moi je sers mon Père depuis toujours. Et mon Père ne me fait pas grâce. Il ne se réjouit pas de ma présence. Il est aveuglé par sa religiosité. Il n'arrive pas à comprendre la grâce que son Père fait. Il n'arrive pas à comprendre l'amour qui pardonne. Il n'arrive pas à comprendre l'amour qui restaure et qui rétablit. Il n'arrive pas à comprendre la bonté qui est dans le cœur de son Père. Et il est aveuglé par la religiosité. Si tu viens ici depuis des semaines et des mois et tu entends parler de la grâce et de l'amour, il y a peut-être au fond de toi un voile qui est jeté sur ton cœur si tu n'arrives pas à accéder à cette grâce. C'est peut-être la religiosité. Il faut que ce joug éclate au nom de Jésus. Amen. Jésus est venu redonner la vue à ceux qui sont aveuglés par la religiosité. Jésus a tout fait sauf être religieux. Il n'a fait que confronter les religieux. Ceux qui se croient dignes et justes parce qu'ils observent certaines lois et ils viennent devant Dieu pensant voir, et Dieu leur dit, vous êtes aveugles, vous êtes religieux. L'incrédulité peut nous empêcher d'accéder également à la grâce de Dieu. L'incrédulité. Jésus dit, gardez-vous du levain des pharisiens, du levain de ces hommes religieux, et gardez-vous du levain d'Hérode. Hérode et les hommes religieux sont venus voir Jésus pour le tenter et lui ont dit, si tu es le Messie, montre-nous un miracle et nous croirons en toi. Et Jésus, pour eux, ne fait pas de miracle. Pourquoi? Alors que Jésus fait des miracles pour tous les autres. Parce qu'ils veulent prendre Jésus au piège. Parce qu'ils ne veulent pas croire au fond d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas croire. Ils sont pris dans leur incrédulité. Et Jésus dit aux disciples, gardez-vous de l'incrédulité. Cette incrédulité qui a fait tourner en rond le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Alors que la grâce de Dieu était toujours là pour le peuple. Chaque jour, la manne, cette espèce de gelée un peu bizarre qu'ils ramassaient à même le sol et qui leur servait de nourriture. Dieu qui a envoyé l'écaille pour les nourrir. Dieu qui a fait jaillir de l'eau dans le désert. Dieu qui les conduisait par une colonne de feu la nuit et par une colonne de nuée le jour. Dieu qui pourvoyait à tous leurs besoins et pourtant leurs yeux étaient empêchés de croire parce que leur cœur était incrédule. L'incrédulité nous rend aveugles, mais la foi nous rend la vue. Amen. La foi en Dieu nous ouvre le champ des possibles de Dieu. Et mon message pour nous ce matin, c'est qu'on puisse tourner les yeux de notre cœur vers le Seigneur Jésus et qu'on puisse le voir tel qu'il est vraiment. Amen. Ceux qui tournent le regard vers lui sont rayonnants de joie, nous dit la Bible. Pourquoi ? Parce qu'il y a la joie de voir les possibilités de Dieu qui s'ouvrent à nous. Et les possibilités de Dieu sont infinies. Il est le Dieu infini. Amen. L'incrédulité nous fait considérer les choses de la terre, notre situation, les incapacités, les combats, les difficultés. Mais lorsqu'on lève nos yeux vers le Seigneur, on voit les possibilités d'intervention du Seigneur. Amen. La suffisance nous empêche de voir. Apocalypse. Je connais ton activité, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. C'est à l'église de Laodicée. Si seulement tu étais soit froid, soit bouillant, mais tu n'es ni l'un ni l'autre, tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche.
Parole difficile à entendre. Et Jésus dit ceci à cette église. Tu dis, je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. C'est pourquoi je te conseille d'acheter de moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Achète aussi des vêtements blancs, comme le fils prodigue à qui on donne le vêtement blanc. Achète ce vêtement pour t'en couvrir. Ne viens pas avec le vêtement de ta force, de ta religiosité, de tes capacités, de tes bonnes œuvres. Ne viens pas avec ce vêtement, mais viens avec le vêtement que Dieu te donne. Couvre-toi de la grâce. Revêt-toi de Jésus-Christ. Prends ce vêtement blanc pour n'avoir plus honte, dit le Seigneur Jésus, plus honte de paraître nu. Et achète un remède pour soigner tes yeux, afin de leur rendre la vue. Je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui, et lui avec moi. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône, dit le Seigneur. Tout comme moi, après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Amen. Achète un collier. Ne crois pas que tu es riche. Ne crois pas que tu as tout ce dont tu as besoin. Mais achète un collier. Et viens, comme pour les pauvres, ceux qui se considèrent comme mendiants devant Dieu reçoivent le miracle. Si tu te considères comme voyant, si tu te considères comme étant riche, alors tu n'as pas besoin du Seigneur. Mais ceux qui en ont besoin, ils trouvent sa grâce. Amen. Voilà ce qui nous rend la vue. Je l'ai dit, la foi au Fils de Dieu. De la même manière que cet aveugle-né a pu voir physiquement le Seigneur. Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu le vois. C'est une parole extraordinaire, ça, de Jésus, non? Tu le vois. Celui qui te parle, c'est lui. Et il s'est prosterné. Waouh, qu'est-ce que j'aurais aimé voir le Seigneur aussi comme ça. Mais vous savez quoi? On peut le voir avec les yeux de la foi. Tu peux le voir dans ta situation. Tu peux le voir si tu as besoin d'être pardonné de tes péchés. Tu peux le voir crucifié, donnant son sang, donnant sa vie, afin que tu sois pardonné. Tu peux le voir si tu es dans la détresse. Tu peux le voir si tu es dans la souffrance, il peut guérir les cœurs brisés. Tu peux le voir si tu es dans le besoin, dans l'aspiration d'être comblé, d'avoir une âme comblée. Tu peux le voir, il est celui qui guérit nos cœurs. Amen. C'est la justice qui vient de l'amour. Également, Jésus nous invite à ne pas juger et il nous invite à aimer. En fait, Jésus nous invite, vous lirez ce texte, il nous invite juste à faire, à donner aux autres ce que Dieu nous a donné. Il y a parfois des chrétiens qui marchent pendant des années et qui voient pendant des années, mais petit à petit, parce qu'il n'y a pas d'œuvre de justice, ils finissent par devenir aveugles. Ils oublient la grâce comme le frère aîné. Ils oublient la grâce dont ils bénéficient. Ils ne font pas grâce aux autres. Ce texte nous parle de pardonner à ceux qui nous font du mal. Il nous parle d'aimer même nos ennemis. Il nous parle de faire du bien même à ceux qui nous persécutent. Ce sont les œuvres de justice. Lorsqu'on pratique ça, mes amis, on reste avec des yeux grands ouverts devant le Seigneur. Mais lorsqu'on oublie de pratiquer la justice, on peut finir par devenir aveugle, petit à petit. Oublier que Dieu peut traiter les autres comme il nous a traités. Oublier qu'on est appelé à faire grâce comme Dieu nous a fait grâce. C'est ce qu'il nous dit dans ce texte. Vous serez jugés de la mesure dont vous servez pour juger les autres. Si vous êtes généreux avec les autres, en grâce, en vérité, en pardon, en restauration, en bénédiction. Si vous êtes généreux, Dieu sera généreux avec vous. De la même manière, amen. Il se servira de votre mesure pour vous bénir aussi. Voilà ce qui rend la vue. Et ce qui rend la vue, c'est la sanctification aussi. Vous lirez 2 Pierre.
de Pierre qui nous dit qu'on est appelé à suivre le Seigneur. Efforcez-vous encore de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. Dieu nous a choisis, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. Vous ne tomberez jamais dans le mal. Joignez à votre foi l'espérance et sanctifiez votre cœur. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Joignez à votre foi l'espérance et ainsi de suite. Vous relirez tout le texte. Car en faisant cela, vous ne tomberez jamais. Amen. L'évangile, c'est vraiment la bonne nouvelle pour ceux qui ont besoin de dire, moi Seigneur, il faut que je voie. Je voudrais demander si Benoît est là, si tu peux venir s'il te plaît. Merci. Je voudrais vous inviter à un temps de prière. Et ce temps de prière, je veux le baser sur ce texte. Tu dis, je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. Lorsque Jésus nous dit ça, il n'y a aucune condamnation dans cette parole. Il n'y a qu'une main tendue. C'est la main de la grâce de Dieu. Mais si nous ne prenons pas la main de la grâce, alors nous restons dans le jugement. Nous nous condamnons nous-mêmes parce qu'on croit qu'on n'a besoin de rien, parce qu'on croit qu'on est riche, parce qu'on croit voir comme ces hommes religieux. Ne soyons pas prétentieux, ne soyons pas orgueilleux devant Dieu. On a besoin de saisir la main de la grâce de Dieu. Amen. Il a le collier pour oindre nos yeux. Il peut nous montrer son amour. Il peut nous montrer sa grâce. Il peut nous montrer le pardon encore. Il peut nous montrer la vie qu'il veut nous donner. Ne restons pas à côté de la grâce de Dieu. Ne restons pas sous cette fausse idée que nous n'avons besoin de rien, que nous voyons que tout va bien pour nous. Peut-être le manque de justice nous a rendus aveugles avec le temps aussi. Je parle à des chrétiens de longue date, peut-être qui ont oublié d'aimer comme ils ont été aimés de Dieu, qui ont oublié de faire grâce comme Dieu leur a fait grâce, qui ont oublié de bénir comme ils ont été bénis. Que jamais on prenne la grâce de Dieu pour quelque chose d'acquis. Mais Seigneur, je veux prier avec mes frères et sœurs aujourd'hui afin que tu nous ouvres les yeux. Je veux prier vraiment, mon Dieu, afin que on sorte de notre illusion. Tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Mais Seigneur, toi tu le sais. Et Seigneur, ouvre nos yeux, les yeux de notre cœur, afin qu'on voit ce qu'on est vraiment, Seigneur. Mais qu'on voit aussi qui tu es pour nous, Seigneur. Tu as reçu toute autorité. Tu as reçu tout pouvoir. Tu as reçu le mandat de Dieu. Tu as reçu l'approbation de Dieu. Tu as reçu l'onction pour nous faire du bien aujourd'hui. Seigneur, on ne veut pas passer à côté. Je voudrais inviter ceux qui sentent un appel fort dans leur cœur. C'est un appel au final à la repentance, ce que la Bible appelle la repentance. C'est quoi la repentance? C'est quand je réalise que je suis dans une mauvaise direction et que je veux changer de direction. Je veux changer de route. Je ne veux pas rester dans l'erreur. J'ai besoin pour ça de venir saisir la main de la grâce. Je ne veux pas rester dans l'erreur. Je ne veux pas rester dans ce jugement alors que Dieu m'appelle à son amour, à son pardon, à sa grâce. Est-ce que je peux vous demander une chose? Si c'est un appel qui est fort dans votre cœur, est-ce que vous voulez vous
vous lever à votre place pour répondre à cet appel et dire Seigneur, je me sens concerné. Je me suis peut-être bercé d'illusions. Peut-être la religiosité m'a aveuglé. Peut-être que l'incrédulité m'a aveuglé. Seigneur, tellement de choses qui m'ont empêché de te voir. Mais aujourd'hui, je veux te voir tel que tu es. Levez-vous, s'il vous plaît, à votre place. Dépassez ce stade. Dépassez la suffisance. Et Dieu va vous bénir. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen.